s'ajoute. Docteur Mario Palutena, Classico, Classico. Les mains, voilà. Pour cette Winner Sony qui nous est proposée en No Tank Commitment. Non, BO5 top 16, c'est lentement en train de devenir la marque de fabrique, vu que c'est ce qu'on fait ici quasiment tout le temps, et ce qu'on fait le jeu quasiment tout le temps. Ouais, après, dans les magnas où on a plus de monde, on a tendance à quand même BO5 top 10. Ouais. Mais Alors, en général, on dit BO5 top 16 de base, s'il y a trop de monde, bah, c'est le setup, on passe en fait. il est mort chez lui. Ah oui. Je vais pas le dire. Bon. Du côté de Haruko, il va falloir trouver des solutions et des solutions rapidement. Puisqu'on a globalement un perso qui est terrorisé par beaucoup de personnes comme étant le pire perso du jeu. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre les arguments. Il y a des gens qui disent que le Dr. Mario c'est le pire perso du jeu. Bah, en vrai, ça se défend. Jamais de la vie sans Ganondorf. Pour moi, ça se défend. Pour moi, ça se défend. La recovery Ganondorf est meilleure. On a déjà eu le débat, bref, c'est pas la question. Et comme dit, je suis pas d'accord, je dis juste que les arguments se défendent. Mais en l'occurrence, en face, on a Palutena qui fait partie des meilleurs persos du jeu, de très loin en tout cas. J'aurais tendance à dire facilement top 15 top 20, maintenant le cas voilà, top tiers qui existe, mais je veux dire. Voilà, elle est théorisée comme top 10 par beaucoup, elle est sur top 15 top 20 dans ces eaux-là minimum. Elle est probablement top 10, enfin elle est probablement plus top 10, mais elle est toujours top tiers. Ouais, largement top tiers effectivement, mais ça ne la sauvera pas de ce backer assassin du doctorant. Et ce qui veut dire que, mine de rien, Haruko elle a quand même plutôt bien rattrapé. Après cette SD qui était pour ainsi dire à zéro. Ça veut pas dire que ça va être facile de remonter, mais on connaît le damage input de Dr. Mario. Et le talent de Haruko. Bien évidemment, mais disons que à ce niveau de jeu, j'ai pas forcément envie de parler du talent d'un joueur parce que le joueur en face a basiquement le même. Donc, je suis d'accord, mais en même temps, là où Zeno est quand même vachement plus connu pour sa solidité globale, dans sa manière de gérer son game plan, etc. Haruko, c'est un joueur qui est connu pour être capable d'inspirer la peur. C'est vraiment le joueur parmi les meilleurs joueurs de Strasbourg pour toutes les jetons à son adversaire, et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Clairement, là, il est en train de simplement dominer le mental de la game. Il a pris 25% pour le moment, et c'est une... Dommage, on a pari trop tôt, et on va mourir du coup. On notera la très bonne vieille de Zeno justement sur le up smash. Effectivement, on notera également que Zeno est allé probablement le plus bas possible. Il était capable avant de considérer ça comme une SD de Palutena. Il est vraiment descendu extrêmement bas. Il a pu remonter, mais ça ne l'aura pas sauvé de ce kill. Et maintenant, c'est un even qui a été récupéré par Haruko avec son petit Dr. Mario qui va devoir trouver des solutions face à ce mur de nerfs que Palutena était. Très bonne DI après le block throw de la part d'Haruko. Ce forwarder qui va, mine de rien, prendre... On aura loupé le ledge. Et malheureusement, ce sera... Excuse-moi. Excuse-moi. Mais c'est pas qu'il a loupé le ledge, c'est qu'Haruko l'attendait avec un forward smash chargé. Ok. Écoute, ce sont des choses qui arrivent. Okavi dans le chat qui est ravi. Et on repart sur Pokémon Stadium 2 aux couleurs de la Magna Arena, magnifique skin créé par Sarasa, merci à lui. Et on repart avec les mêmes persos et donc un lead de Haruko. Je ne pense pas me tromper en disant que Zeno est si plus haut que lui. Oui. Zeno est si loin. Ça reste en dehors de Crête, la deuxième fois. Mais le résultat, ça se voit. Alors, en fait, résultat peut-être, parce que Mokovi va peut-être plus souvent, mais Zeno a de 7 ans, un meilleur 7 ans pour les autres adversaires en général également. D'accord. Bon, ouais. Quoi qu'il en soit, effectivement, là, si Haruko fait la bagatelle, et on va pas se mentir, Il ne fait bien pas. il est en train d'y arriver pour le moment, ça veut dire un énorme upset sur ce bracket, sur cette minorité. Ça sera une énorme victoire sur son tableau de chasse, Haruko qui fait partie de ces... Je vais pas dire il est boss parce que tout le monde sait qu'il est là ici, mais c'est vrai qu'on a tendance très régulièrement à tout battre. Quoi ?
Du coup, si je me souviens bien de ce que j'ai fait à midi, le seeding, c'est Zeno, Motoji, Kora, Haruko, Mitsran, X1, Cherokee. Je propose qu'on continue cette discussion après, puisque là pour l'instant nous avons un merveilleux set sous les yeux et enfin une première stock qui a été prise par cette Valentina qui maintenant va dérouler et accumuler les pourcents et je sais que Valentina c'est très fort pour ça. L'existence de la taxe Palu, chose qui fait très très peur, Palu est extrêmement Que tout le monde connaisse. Genre moi je connais mais n'hésite pas à re-signaler ce que tu vends de plate. Basiquement, Palu est extrêmement connu pour être capable de chaîner 3 à 4 ou 5 nerfs into 2-3 uppers et faire des phases de 40 à 70%, relativement facilement en phase. Et malheureusement, Non, c'est encore faisable. Oui, bien sûr. C'est bon. C'est le trade. Zeno qui arrive à très très bien profiter des dégâts du Dr Mario, à savoir les Guard, Space aussi très très bien autour des AWP de Mario, enfin de Dr Mario, j'en parlerai après. On a encore une fois dans la pile de l'utilisation du nerf de Dr Mario pour récupérer cette TP de Palutena. TP de Palutena qui, mine de rien, peut être assez exploitable quand on connaît son timing. Les TP en général ont cette particularité. On se parle d'une smack, quel dommage. Donc les TP ont cette particularité de non seulement être tout frameable comme n'importe quel recovery à partir du moment où on vient par en dessous, mais en plus elles ont toutes une fenêtre de vulnérabilité avant de snap le ledge et d'être tout frameable, ce qui donne une assez grosse marge pour pouvoir les intercepter avant que le ledge soit snap. Et du coup, voilà. Ce que tu disais tout à l'heure quand tu comparais le update de Dr Mario à celui de Game & Watch qui sont tous comme 3, le update de Game & Watch a beaucoup moins de rework, mais il est aussi beaucoup plus large, donc beaucoup plus dur de space auto, et invulnérable au début. Pendant la game 2, Zeno a extrêmement bien space autour du shield de Dr Mario pour ne pas se prendre ce de la shield. Sur Game & Watch, il n'aurait pas fonctionné, parce que Game & Watch aurait été fait. Oui, puis Game & Watch serait parti plus loin aussi, c'est le gros problème de Dr Mario, c'est que malheureusement sa mobilité c'est vraiment la merde. Mais même si Game & Watch ne touche pas avec ce genre de update, il part plus loin, il peut revenir. Désactive les infos, ça peut être là où effectivement ça n'a pas été le cas. Pour le coup, tu parlais de téléportation et je pense qu'il faut quand même évoquer quelque chose aussi, c'est que effectivement la plupart des téléportations sont récupérables comme ça, mais là où des téléportations comme notamment celle de Zelda ont une hitbox, celle de Palutena n'en a pas, un petit peu à l'instar de celle de Mewtwo, et donc ça va être relativement facile si on a le timing d'aller l'accueillir. Malheureusement le timing, j'ai l'impression que Haruko ne l'a pas pour le moment, et que Zeno sans Telect. C'est vraiment compliqué pour Haruko de tenir la distance face à ce mur de hitbox qui est en train de lui arriver dans la gueule. Ça fonctionne, on va pas se mentir, il n'est pas encore mort. Mais plus ça va, plus il est pas long quand même. C'était une très très bonne recovery, on a réussi à tourner autour de tout ce que Zeno a lancé. Et malheureusement on n'a pas été suffisamment patient pour catch cet air dodge. Il y avait un Zeno d'avoir ce reverse en Edgard. Et là, voilà, une piquée de taxe Palu. Donc voilà, là c'était juste la TVA. C'était l'attaque de printemps. C'était l'attaque de printemps. Et en même temps, c'était un petit peu ce que je disais assez récemment sur Fanday, et qui est vrai aussi pour Zeno. Ils ont connu des personnages qui sont connus pour mettre des combos de zinzin avec des dégâts de zinzin au début de la swap de leur adversaire, et ils ont tous les deux de manière vraiment profondément non conventionnelle d'appliquer cette taxe de leur perso, mais ils l'appliquent quand même, juste vraiment différemment de ce à quoi on pourrait être habitué. Là que pour l'instant, alors cette taxe qui certes a quand même été récupérée du Palutena, va se faire gratter petit à petit par le Dr Mario, puisqu'on est déjà à 67 petits sur la Palutena, et ça pourrait être un kill dans pas très longtemps vu le kill power de Dr Mario. Là quand même effectivement on a une utilisation très classique mais très intelligente de la pilule du côté
côté de Haruko pour empêcher cette Zeno de venir le chercher, parce que la Piton, on le rappelle, c'est quand même une bonne hitbox, il y a quand même quelques priorités, il va pouvoir bien faire chier Palutena si jamais elle se le prend, elle ne pourra pas venir taper Golden Mario et potentiellement se faire hitbox, parce que ça peut être une bonne entre le truc. Et oh là là, la SMR manette qui est pure hein, actuellement. Le faire qui va se rapprocher. On arrive encore une fois à revenir décidément Zeno qui aime beaucoup descendre le plus bas possible afin de ne pas se faire attraper par le doctorant. De Rikomi, c'est un père qui sauf s'il va tuer et on a que 25% du côté d'Haruko, tout est possible, tout est réalisable. De toute façon, ce set a été. On a voulu en finir. Hein. Peut-être pas, quand même, peut-être pas. Mais oui, ce set qui a été vraiment sous le signe du. C'est serré, à part sur la game 2. Ouais, et là pour le coup, on y revient encore une fois. Avec une magnifique conversion de la part de Haruko. Effectivement, ça n'aura pas mené à grand chose, mais il a encore son MB, il a encore son saut, il a encore tout ce qu'il lui faut. Mais les pourcents. On va pas prendre ce Baka, par contre on va prendre ce nerf qui ne tuera pas. Il y a encore le Donbe, il y a encore le saut. Il n'y a plus le saut et il y avait le Donbe. Oui, il y avait le Donbe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, écoute, voilà, c'est une troisième game qui est prise par Zeno. Un petit peu anticlimatique, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, des fois c'est ça aussi. Il a quand même appliqué une pression qui était très efficace et qui lui a valu cette troisième game. Et on va donc continuer sur la game 4. Jusqu'après ce set, je prendrai une courte pause de un set vidéo de boire et de à boire. Est-ce que j'ai un petit 4 au bout de tout le monde? Du coup, il faut que je fasse attention de ne pas m'utiliser gratuit. Et qu'est-ce qui est en train de se passer donc, là? va changer de personnage et du coup il va également changer de touche. Il y a quelque chose qui fait. Qu'est-ce qu'on part sur le sort? Je m'attendrais plus au jeu personnellement. Ça fait t'as pas le nid? Je le sais pas. Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Joker, mais. Le Sora, pardon. Alors que le Joker on voyait plus régulièrement au cours des dernières fois, mais il a ni l'un ni Ah, l'autre. peut-être le Wolf. Donc le Wolf, tu sais qu'il a un Wolf à Wolf. Qu'est-ce que donc? Pourquoi pas. 84 persos dans le roster et il n'est pas capable d'en choisir un seul qui fonctionne. Mais ça fonctionne, Pichou. Ça fonctionne pas, Pichou, ça fonctionne plus depuis la 2.0, Pichou. Qu'est-ce que tu fais? Mais si ça fonctionne, ça. Il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui arrive à faire fonctionner Pichou et c'est Naito. Et c'est uniquement par le pouvoir du caramel overside. Et malheureusement, ça va être le gros problème, c'est que Pichou, quand on prend l'attaque spell ce qui part, c'est un stock. Il est à 38%, il est à la moitié de sa stock. Peut-être que ça va marcher. Après, effectivement, 76. je pense que le match-up est quand même relativement très Pichou, on va pas se mentir, bien sûr. Mais en même temps, tu meurs tellement vite. Et en même temps, c'est tellement un coup de poker. Ça se tente, on est d'accord. C'est un match-up check aussi, y a pas de souci. Le truc, c'est que tu meurs vite, mais. Il y en a plein des personnes dans le jeu qui meurent, ouais, mais qui tuent plus. Et c'est vraiment le gros problème de Pichou, c'est que maintenant, c'est très difficile de tuer avec Pichou. Bah, c'est très difficile de tuer en dehors de certains setups pour voir si Haruko est capable de les sortir ou pas. Ouais, ça va être difficile. On va avoir ce Ah, back. par contre, c'est pas exactement ce que j'appellerais un setup, mais, Non, mais ça a marché. à très très haut pourcent, le backer de Pichou, très bien. Le problème, c'est que t'as. Mais je rappelle quand même pour les gens qui sont pas au courant ici, que je joue le perso un peu. Les deux, hein. Bah oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce perso, on le connaît bien. Mais toi-même, tu le sais que il est plus exactement à son niveau de sa gloire d'antan quand même, ce perso. Ah bah, il a essayé d'élever Pichou, il l'a envoyé un peu trop haut, il est allé caresser la place zone de ses oreilles tranquilles au dedans. Ah oui, il joue le Pichou. Celui que je joue également. Bah oui, absolument, parce que t'es une énorme nerd. Et laisse-moi tranquille. Et lui aussi, de fait. Non, c'est un très très très
Je ne sais pas si c'est un skin qui me permettra d'accéder à la victoire avec cette toute petite souris, mais pour l'instant, en vrai de vrai, ça fonctionne effectivement. Alors Je dirais pas jusqu'à dire qu'il a l'avantage parce que le truc c'est que c'est tellement léger que c'est difficile de. Alors, tu vois ce que je veux dire? moi je veux juste pointer du fait que Du fait. Haruko a anticipé que Zeno allait bien DI et que celui-ci n'a pas bien DI. Oui, absolument. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui était prévu. Haruko qui a peut-être un petit peu surestimé son adversaire. C'est vrai. Drag down back air into bull smash, ça n'a pas fonctionné. Je note que je ne le dis pas depuis tout à l'heure. Hein. Je note. Je note qu'il le fait à chaque fois et que je ne le dis pas. Hein. À vous d'être très fiers de moi. Bon, effectivement, ça me paraît un peu difficile pour le coup. Parce que c'est encore faisable. Mais on arrive à cette situation qui est tellement classique pour un Pichu, à savoir ton adversaire est à 159% et tu peux tout passer. Eh ben, tu veux back air, tu veux FT, mais oui. Là, Oui, tu peux. Le Mais qu'est-ce fait que tu fais? Le fer va commencer à tuer en Edgar là. La F-Pro, ça aurait tué au ledge. Mais elle est pas. Ça, c'est super. ouais. Ça, c'est la mort. 56% et ça va monter parce que c'est Ah, il a qui tout mais, Et alors pour le coup, c'est vrai que Haruko est quand même doué pour ne pas utiliser les moves électriques du perso. Hein. On a vu beaucoup de nerfs, on a vu beaucoup de tilt. bah, le nerf, le type et le FF font partie des meilleurs moves de Pichu de toute façon en fait. Bah oui. Il y a le back air aussi et les smash forfaits, mais contrairement à Pikachu qui va avoir un gameplay qui va être très très centré autour de son petit dot, Pichu beaucoup moins. Après c'est aussi parce que le time, oui. Ouais, la Si vous avez des problèmes de rongeurs, vous pouvez essayer de faire ça. Vous pouvez essayer de faire ça, vous pouvez essayer. Bon, sur ce, moi je vais vous abandonner pour quelques sets et je reviendrai en forme après et je vais effectivement t'envoyer